Tania, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous fais ma part pour le mois de février. Ok, je sais là, je suis habillée pareil que dans ma vidéo wrap-up, c'est parce que ça fait 2 minutes que j'ai fini la tournée. On passe au suivant, c'est bon, tout le monde est au courant? C'est beau. Donc pour le mois de février, je me suis encore une fois constitué une pâle qui est énormément sur le thème de la romance. Ça n'a rien à voir avec la Saint-Valentin, vraiment là, c'est juste parce que c'est ce que j'ai envie de lire. J'ai reçu beaucoup aussi de partenariats durant le mois de janvier qui sont des romances, surtout avec toutes les nouvelles réceptions de Hugo New Romance au Québec en fait. Donc je remercie énormément pour toutes les envois. C'est malade que vous ne le savez pas. Parce que, oui, je sors ça là parce que je voulais en parler dans le vidéo wrap-up puis j'ai oublié. Oh non, vous allez savoir cette fois-ci. Non, petite parenthèse, il n'y aura pas de book haul pour le mois de janvier parce que j'ai pas tous les livres que j'ai reçus. Et à place de vous faire juste un demi-book haul ou un book haul incomplet, je préfère vous le tourner quand j'aurai tous les livres que j'ai reçus au mois de janvier. J'ai seulement la première moitié à peu près, là. Donc voilà, mais je vous ferai tout ça sûrement à la fin du mois de février quand j'aurai tout. Et je vous ferai celui de février en même temps. Ah, voilà, donc ça risque d'être un book haul énorme. Donc, fin de la parenthèse, je reviens à ma part. Donc, comme je disais, sous le signe de la romance, encore une fois, avec beaucoup de partenariats que j'ai reçus en romance. Donc, je commence tout de suite. Je commence par la catégorie des sorties du mois de février. Il n'y en a seulement qu'une que j'attends avec impatience, mais celle-là, c'est comme impatience fois 1000. Ce livre-là doit sortir en format papier le 14 février et j'ai appris en format numérique le 12 février. Yeah. Donc, il s'agit du livre Like a Memory de Abby Lines, donc, qui est un roman crossover entre ces deux séries, Seabreeze et Rosemary Beach. Donc, super hâte de lire ça. Hein. J'en ai parlé déjà, je suis sûre et certaine, sur la page Facebook déjà aussi. Donc, vraiment, là, ce livre-là, j'ai tellement hâte de le lire. Ensuite, pour la seconde catégorie, qui est soit celle des romances que ça me tente de lire parce que ça me tente de lire, toujours le plus beau titre de catégorie du monde. Donc, c'est un roman que je vous avais déjà présenté dans ma page pour le mois de janvier, mais comme il sortait le 31 janvier, on s'entend que je le remets dans cette page-ci parce que j'ai pas vraiment eu le temps de lire pour le moment. Donc, il s'agit du roman Good Boy de Sarina Bowen et Elle Kennedy, qui est le premier tome de leur nouvelle série Wags. Quel nom étrange, je sais que c'est un acronyme. C'est un acronyme? En tout cas, il y a une abréviation. Une abréviation? En tout cas, je me souviens plus, voilà. Mais sachez que Wags veut dire quelque chose. Voilà. Donc, super hâte de lire ça. Ah, évidemment, c'est Sarina Bowen et Elle Kennedy, mes deux auteurs préférés réunis en un seul et même ouvrage. Donc, oui. Et finalement, dernière catégorie, mais non la moindre pour cette part parce qu'il s'agit des partenariats. Donc, le premier livre que je souhaite lire en février, il s'agit du livre De plus en plus mal de Laura Kay, qui est le premier tome de la série Art Inc. Voilà, livre que j'avais reçu dans le cadre du prix Romance 2017. Donc, c'est le dernier que j'ai en ma possession que je dois lire. Voilà. Donc, super hâte de lire ça. J'ai entendu de bons échos aussi. Donc, on verra ce que ça va donner. Ensuite, une fin de série que j'attendais impatiemment. Je comprends pas pourquoi je l'ai pas lu encore. Ça a juste pas donné dans mes envies, mais oui, je me dis qu'il faut vraiment que je lise ça en février. Donc, il s'agit du roman The Dimension I Miss You de Estelle Mascami, qui est le troisième et dernier tome de la trilogie d'Emily. Donc, le phénomène de Wattpad, donc un des phénomènes de Wattpad, je devrais plutôt dire. Mais voilà, donc évidemment, vous connaissez mon amour et mon appréciation des deux premiers tomes de la série, tellement c'est addictif comme série. C'est le mot qui décrit toute la série, ok? Addictif. Addictivité, ça se dit-tu? Je sais pas. Mais en tout cas, addictif, c'est sûr et certain, et j'ai super hâte de découvrir aussi la fin de cette histoire-là. Prochain roman que je vais lire aussi au mois de février qui me provient de la part d'Hachette Canada. Donc, il s'agit du livre 1000 baisers pour un garçon de Tilly Cole. Donc, c'est un roman que j'attendais depuis un petit bout de temps parce qu'il était censé sortir au début du mois de décembre. En théorie, ça fait un petit bout que je vous mets ça dans ma pâle. Mais là, il est sorti. Je l'ai finalement reçu. Yeah! Il est sorti, genre, je pense, le 30 janvier. Je l'ai enfin reçu. Je suis super contente. Et je vais pouvoir lire ça, mais il paraît qu'il faut que j'aille vraiment à la boîte de Kleenex bien proche. Donc, je lirai ça quand je filerai émotionnelle et que je voudrais vivre des émotions fortes. Je choisirai ce roman-là. Autre livre que je souhaite lire pour le mois
de février. J'avais oublié le mois pendant 2 secondes. Donc, c'est une réception que j'ai eue de la part de Hugo New Romance au Québec. Donc, il s'agit du livre Never Never ou N'oublie jamais en version québécoise française. Donc, la saison 1 de Taryn Fisher et Colleen Hoover. Donc, c'est les tout petits romans, voilà, qui font à peu près 150 pages chacun. C'est une histoire complète qui a été séparée en 3 tomes. Pourquoi me direz-vous qu'on a séparé ça en 3 tomes? C'est séparé en anglais aussi, là. C'est pas juste en français. Mais pourquoi on n'en a pas juste fait un roman complet, je sais pas. Mais il paraît que c'est très très bon. Que la fin, que le 3e est peut-être un peu décevant selon ce que j'ai lu. Mais c'est pas grave, je veux vraiment découvrir ça parce que ça fait tellement longtemps d'en entendre parler. Puis il paraît que c'est extraordinaire pareil. Fait que, à lire. Et finalement, dernier roman que je vous présente pour cette page du mois de février, c'est un roman qui me provient de la part de la collection Air Canada. Donc, il s'agit du roman Phobos, tome 3 de Victor Dixon. C'est une belle grosse brique de plus de 600 pages que j'ai un peu peur d'attaquer, mais que je vais lire, je suis certaine, parce que je veux connaître la fin des aventures de ces personnages. Donc, j'ai entendu quelques avis pour le moment. C'est peut-être en deçà, selon ce que j'ai entendu, un petit peu des 2 autres tomes, mais j'ai quand même hâte de voir ce qui va arriver puis comment ça va finir. Sérieux, là, ils sont pris sur Mars, puis comment ça va finir, je sais pas. Je sais vraiment pas, donc j'ai vraiment hâte de voir ça dans ce 3e tome. Et bien voilà, c'est ce qui conclut cette vidéo et je vous dirais qu'il est temps que ça finisse parce que j'ai les jambes hyper engourdies parce que je suis assise par terre en ce moment. Mais outre ce fait, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Dites-le moi en commentaire sur certains de ces livres-là que vous avez lus, que vous avez envie de lire, je veux tout savoir. Et moi, en attendant la prochaine vidéo, je vous dis à la prochaine et bonne lecture!